Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un agamographe avec Photoshop. Un agamographe, dont le nom vient de Yakov Agam, artiste contemporain, est un tableau qui se transforme suivant notre point de vue. Chaque fois que nous bougeons, l'image est transformée. Ici, je vous propose de créer, à partir de 2 dessins en noir et blanc, une image qui, après mise en couleur et pliage en accordéon, vous permettra de créer le même effet visuel. Tout ceci sans découpage ni collage. J'ai ouvert avec Photoshop les images avec lesquelles nous allons travailler. Alors il s'agit d'un château. La taille de l'image, on va aller voir, c'est 1000 par 1500 et une résolution de 100. Et un chevalier qui n'a visiblement pas le même format. Alors il est important quand on veut faire des agamographes d'avoir exactement des images qui font exactement la même taille. Donc image, taille de l'image. Et on voit qu'elle fait 800 par 800 avec une résolution de 72. Donc c'est une image qui est plus petite. Alors ce que je vais faire, je vais la transformer pour avoir la même taille que l'autre. Donc déjà je vais prendre une résolution de 100. Je vais prendre une taille de 1000 puisque ça correspondait à la largeur de l'autre image. Je vais la diminuer un petit peu. Je vais ensuite aller dans Images, taille de la zone de travail. On a un canevas ici. Je vais la laisser au centre. Je vais me placer en pixels. Je vais demander une hauteur de 1500 pixels, comme ceci. Et je vais demander un fond blanc qui est déjà blanc. Mais on peut choisir, vous voyez, on peut prendre noir, gris, etc. OK. Voilà. Alors, dans un deuxième temps, il va falloir découper ces images. Et pour faire cela, nous allons utiliser un outil dans Photoshop qui s'appelle l'outil tranche. Alors, comme mes images sont de format portrait, j'ai choisi de les découper en 5 bandes verticales. Donc, je vais aller choisir l'outil tranche qui est ici. Alors, l'outil tranche, normalement, il est affiché ici, mais vous pouvez avoir les autres. Donc, vous le sélectionnez ici, comme ceci. Vous allez sur l'image et on fait diviser la tranche. On fait diviser horizontalement. Alors, on ne va pas la diviser horizontalement. Et verticalement, on va choisir 5, comme ceci. Voilà. Et je vais faire Fichier, Exportation, enregistrer pour le web, hériter. Je vais choisir le format JPEG qui est déjà ici, mais on peut choisir d'autres formats avec des options, bon, on va dire élevé, etc. Je vais faire enregistrer. Il va aller dans mon dossier, il va me créer un dossier image et il va se débrouiller tout seul avec les 5 images château. Donc je fais enregistrer comme ceci. Je vais sur cette image, je vais la diminuer un petit peu. Je vais faire pareil, outil tranche, diviser la tranche, voilà. Et je vais faire Fichier, Exportation, enregistrer pour le web hérité. Toujours pareil, hein, je ne change rien. Je vais lui demander dans Images aussi. Et là, il va me transformer mon chevalier, comme ceci. Voilà. Donc, je vais les fermer maintenant. Alors, je n'ai pas enregistré mon chevalier, mais j'ai toujours l'original. Je vais aller voir mes images qu'il a créées. Et on voit qu'il a créé 10 images et il les a créées avec château 1, château 2, 3, 4, 5, etc. Et le chevalier de 1 à 5 aussi. Alors ces images, je vais les ouvrir. Voilà. Avec Photoshop, si on garde la touche contrôle enfoncée, on peut ouvrir plusieurs images. Donc j'ai toutes mes images qui sont ouvertes. Alors il va falloir que je les remette ensemble. Il y a une technique pour ça. Mais par contre, j'aimerais que quand elles sont ensemble, il y ait un trait vertical qui sépare les images. Sinon, le coloriage serait pratiquement impossible si on ne peut pas délimiter les images. Donc, on va de manière artificielle mettre une barre
grise ici, un trait gris. On va pas le faire image par image, on va ce qu'on appelle enregistrer un scénario. Donc je vais aller dans Fenêtre, Action, et je vais créer un dossier ici que je vais appeler Agamographe. OK. Ensuite, je vais créer une action et cette action, je vais l'appeler bordure. Et je vais faire enregistrer. Et on regarde bien, quand je vais enregistrer, je vais avoir un point rouge qui va apparaître ici. Donc, ça veut dire qu'à partir de maintenant, il enregistre toutes mes actions. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire image, taille de la zone de travail. Je vais me placer comme ceci. Et je vais lui demander une bordure grise. Donc je suis toujours dans mon canevas ici et je vais lui demander une bordure grise comme ceci. Voilà. Donc en fait il m'a décalé l'image et il me l'a décalé de 3 pixels avec du gris qui va apparaître, ce qui va en fait faire un trait. Je vais faire OK. Je vais faire image, calque, aplatir l'image. Elle est déjà aplatie donc ça n'a pas de souci. Et je vais faire fichier, enregistrer. OK. Et là, maintenant, une fois que j'ai fini mon scénario, je fais arrêter, comme ceci. Donc, je la ferme. Maintenant, je vais faire fichier, automatisation, traitement par l'eau. On voit qu'il m'a... Alors, on peut choisir les actions, mais il m'avait déjà sélectionné Agamographe, bordure. Je vais choisir les fichiers ouverts, comme ceci. Voilà. Donc, et je fais OK. Voilà. Il m'a enregistré tous les fichiers. Donc, je vais aller fichier ouvrir et je vais aller les réouvrir ici. Alors j'ai du mal à ouvrir parce que j'ai ma barre d'enregistrement. Voilà, donc j'ai réouvert les fichiers, on ne le voit pas beaucoup, mais ici on a une bordure qui est grise. Alors maintenant je vais aller faire un autre traitement. Je vais aller dans Fichier, Automatisation et je vais faire un Photo Merge. Alors ça pour l'instant je vais le fermer. Bon, c'est pas grave. Je vais aller dans Auto, voilà. Et surtout, je ne vais pas demander la fusion des images. Et je vais y mettre ajouter toutes les images que j'ai retravaillées. Je vais faire OK. Donc, il faut le laisser travailler. Alors ici, il m'envoie un signal impossible d'aligner, ce qui est normal puisque normalement, c'est fait pour faire des photos panoramiques. En fait, il m'a créé une image ici. Alors maintenant, on va afficher les calques. Voilà, il m'a créé une image avec tous les calques. Vous voyez, ils sont rangés dans l'ordre, château 1 jusqu'à 5 et chevalier 1 jusqu'à 5. Donc en fait, ces images, elles sont superposées. Il va falloir simplement prendre les différents calques, les décaler. Alors pour ça, je vais dans affichage, je vais mettre magnétisme. Voilà, je vais tout prendre. Limite du document, calque, repère. Voilà, je vais prendre. Voilà. Donc maintenant, ça veut dire que je peux déplacer mes calques. Alors, le premier ici, je vais le laisser en place. Le deuxième, je vais me placer dessus. Je prends la flèche ici. Et vous voyez que quand je décalque, ici, pardon, il prend mon image. Alors en fait, je vais mettre château 1, chevalier 1, comme ceci. Voilà, et le magnétisme permet de le faire facilement. Je vais me placer sur château 2.
Voilà, je vais replacer mes images tout simplement. Chevalier 2. Alors, je n'ai pas à me soucier, c'est lui qui va les chercher. Alors ici, j'ai fait un petit décalage. Voilà. Je vais prendre château 3. Ça va assez vite quand on a l'habitude. Et on va beaucoup plus vite quand on ne parle pas comme moi. Donc vous irez beaucoup plus vite. Ensuite, chevalier 3. Voilà, je me sers. Alors, ce que je comprends pas, c'est que affichage, magnétisme, affichage, bah oui, il a tout pris. Pourtant, j'ai l'impression qu'il se colle pas bien aux limites. Voilà. Ensuite, je vais prendre château 4. Je vais prendre chevalier 4. Et le 5. Et ici, le 5. Chevalier 5. Alors, vous voyez que ça va quand même relativement vite. Il faut être un peu plus soigneux que moi. Parce que là, vous voyez, j'avais fait un décalage. Voilà. Et là, pareil, je vais le remettre correctement. Comme ceci. Donc, comme mon image me paraît correcte, vous voyez qu'il m'a prévu un espace en plus. Ce que je fais, je peux recadrer mon image ici. Voilà. Et les bordures grises qu'on a mises tout à l'heure nous permettent de faire une séparation qui sera bien pratique pour le coloriage et même pour le pliage. Alors, ce que je voulais dire, c'est que si jamais vous voulez faire la même chose pour vous avec des images colorées, vous n'aurez pas à faire l'étape de la bordure grise. Vous pourrez tout simplement le découper en bandes puisque les couleurs permettront de faire la jonction. Alors maintenant, une fois que j'ai fini ce que je peux faire, alors je peux soit le sauvegarder comme ça peut être intéressant. Je peux faire calque, aplatir l'image, comme ceci, voilà. Je vais aller voir quelle taille fait mon image, en centimètres. Alors, on voit que je ne peux pas l'imprimer comme ça. Ce que je vais faire, je vais la monter en résolution et je vais lui donner une... donc c'est un peu trop grand. Un format pour qu'il puisse être imprimé. OK, voilà. Donc là, je peux sauvegarder mon image au format JPEG, par exemple. Fichier, enregistrer sous. Alors, je vais l'enregistrer au format JPEG, mais dans mon dossier ici. Voilà. Donc, je vais l'enregistrer. Je vais lui donner le nom Chevalier Château. Comme ceci. Voilà. Et je vais faire, vous si vous voulez l'imprimer, vous faites fichier, imprimer. Voilà, donc là c'est au format paysage et on voit que ça rentre dans ma feuille A4. Cette feuille, il n'y a plus qu'à la donner soit pour coloriage à des élèves par exemple, soit pour vous, soit voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra de faire des agamographes et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le pouce levé et au revoir.